puissance de Dieu. Commenté 11. 11. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42. Septième fait. L'enfer est un lieu de soif insatiable. Puis il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. Luc 16, 24. Huitièmement. En dehors du ciel, l'enfer est le seul autre endroit où l'éternité sera passée. En d'autres termes, il n'y a que deux endroits où les gens vont après la mort, le paradis ou la perdition. Point. Il n'y a pas de place entre les deux. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y a pas de purgatoire. Dans la Bible, l'homme riche est allé à l'Hadès l'enfer. Lazare est allé au paradis le ciel. Aujourd'hui, seules ces deux options subsistent. Neuvièmement, l'enfer est un endroit dont les habitants ne veulent pas que les autres arrivent. Notez quelque chose de très important, l'homme riche de Luc 16 ne se plaint jamais qu'il est injuste pour lui d'être là. Il déplore tristement ses tourments, mais ne dit jamais qu'une injustice lui a été faite. Point. Cependant, il désire ardemment transmettre la nouvelle à ses frères qui sont encore en vie, afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour éviter de tomber dans mon même sort. Il a de la compassion pour ses 5 frères vivants. Et c'est que pour échapper à l'enfer, ils doivent se repentir. V. 30. L'homme riche en enfer se sent soudain intéressé par l'évangélisation et les missions. Point. L'écrivain et pasteur Erwin Lutzer le dit de manière poignante. On aurait pu penser que cet homme aurait préféré que ses frères le rejoignent dans l'Hadès, pour lui tenir compagnie. Cependant, il était plus que disposé à ne plus jamais les revoir, s'il savait qu'il serait de l'autre côté de l'abîme, là où Lazare et Abraham furent réunis pour la première fois. Apparemment, même dans l'Hadès, il existe de la compassion, une préoccupation humaine naturelle concernant le sort de ses proches. 10e fait. L'enfer est mérité. L'enfer est ce que nous gagnons. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le ciel est ce que Dieu nous fait comme don de sa grâce. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Volume 23b. Le prix de notre admission au ciel a été entièrement payé par le sang de Jésus-Christ. Alors, assurez-vous d'accepter Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion. Tout être humain doté de la capacité de penser devra admettre que la doctrine biblique de l'enfer est difficile à assimiler. Cela va à l'encontre de la façon de penser humaine. Mais soyons honnêtes, l'homme veut croire qu'un Dieu qui est amour recevra toutes ses créatures au ciel. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, la parole de Dieu enseigne clairement qu'il existe un véritable endroit appelé l'enfer. La même question se pose donc, toujours. Un Dieu qui est amour peut-il vraiment envoyer quelqu'un dans un endroit aussi horrible? La réponse à cette question exige que nous réfléchissions très attentivement à la nature de Dieu. Premièrement, la Bible nous enseigne que Dieu est infiniment saint et juste. Ainsi, lorsque les gens demandent « Si Dieu est si aimant, comment pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer ?» Nous devenons membres de la chaîne et nous aidons à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Nous pourrions également demander « Si Dieu est si juste, comment est-il possible qu'il laisse quelqu'un entrer au ciel ?» Point. La Bible enseigne que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il ne leur a imposé qu'une seule restriction. Ils pouvaient manger autant qu'ils voulaient de tous les arbres du jardin, mais ils ne pouvaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient certainement. Genèse 2. Point. 16 à 17. Bien sûr, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont fait tomber la race humaine tout entière dans leur propre péché. Et le Dieu saint et juste devait exécuter la sentence qu'il avait lui-même décrétée concernant le péché. La sainteté de Dieu exige qu'il juge le péché et que les pécheurs soient punis pour leur désobéissance. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Deuxièmement, s'il est vrai que Dieu est infiniment juste, il est aussi infiniment aimant, miséricordieux, bon et généreux. C'est comme si Dieu se trouvait face à un dilemme ou à un conflit au sein de sa propre nature. Comment Dieu peut-il être juste et punir le péché humain, d'une part, et justifier les pécheurs d'autre part? Nous trouvons la réponse à ce dilemme séculaire dans la croix de Jésus-Christ. Dieu a déversé toute sa colère contre tout péché humain sur son propre Fils alors qu'il était accroché à cette croix au calvaire. Jésus est mort pour nous remplacer, à notre place, payant le châtiment que nous méritons. Goûtant la mort pour chaque être humain. Hébreux 2. 9. Il a bu toute la coupe de la colère de Dieu contre vous et moi. Il a payé intégralement la dette de nos péchés. Jean 19. 30. Cela a toujours satisfait la colère,
la justice et la sainteté de Dieu concernant le péché, permettant ainsi à Dieu de réagir avec amour et grâce envers ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Sur la croix, la justice infinie et l'amour infini de Dieu se sont rencontrés. Tous deux étaient pleinement satisfaits. Pour cette raison, Dieu peut recevoir celui qui ne fait que croire que Christ est son substitut. Jean 1, 12. Mais si nous rejetons le salut que Dieu dans sa bonté nous offre par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ, alors nous devrons payer nous-mêmes le prix de nos péchés. C'est la vérité à laquelle nous devons faire face, ce sont les pécheurs eux-mêmes qui s'envoient en enfer. Tu choisis, soit vous acceptez l'amour de Dieu et le paiement de Christ pour vos péchés afin de pouvoir aller au ciel, à votre mort, soit vous rejetez Jésus et vous faites ensuite face à la justice divine, en payant vous-même le prix de vos péchés en enfer. Recevez l'amour de Dieu sa grâce ou affrontez la colère de Dieu sa justice. C'est le plus important, décision que vous devez prendre dans votre vie. Décision qui, bien que simple, a des conséquences éternelles. Maintenant, il est très possible que tout ce que nous avons étudié aujourd'hui ne soit pas tout à fait clair. Pour vous, c'est peut-être pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 12a. Maintenant, nous voyons à travers un miroir, dans les ténèbres. Mais, ensuite nous verrons face à face. Mais, de tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, vous pouvez déduire 6. Réalité. Un Dieu nous a créés pour nous aimer et veut que nous lui rendions son amour. La Bible dit, plus petit que, l'enfer existe bel et bien. L'enfer est un endroit réel. Nous voyons que sur les 12 fois où le Nouveau Testament mentionne l'enfer, c'est-à-dire le mot géant, Jésus l'a mentionné 11 fois. Jésus a parlé plus de l'enfer que quiconque dans la Bible. Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. 3. Les êtres humains ont été créés pour durer éternellement. Un jour, toi et moi allons mourir et nos corps seront enterrés, mais ce ne sera pas la fin. Qui plus est, la Bible